Bienvenue! Quand on pense à une grande innovation, on a souvent cette image de l'éclair de génie, du moment Eureka qui sort de nulle part. Et si je vous disais que derrière quasiment chaque conception brillante, il n'y a pas de la magie, mais une méthode? Dans cette analyse, on va décortiquer ce processus. On va voir comment, de manière très systématique, des idées se transforment en innovations qui peuvent vraiment changer la donne. Alors, voilà notre programme. On va commencer par le b.a.-ba, le cœur de ce qu'est la conception. Ensuite, on va explorer une méthode super puissante, le design thinking. Et pour finir, on verra comment tout ça s'applique à un domaine à la fois fascinant et souvent invisible, celui des services. Allez, première étape, on va tout de suite dépasser le mythe. Au fond, c'est quoi la conception? Oublions l'image de l'inventeur seul dans son garage qui attend l'inspiration divine et regardons ce qui se passe vraiment en coulisses. Bon, la grande question. Un design brillant, est-ce que c'est forcément une idée de génie, un coup de chance? Franchement, on pourrait le croire quand on voit le résultat final. Mais la vérité, c'est que les meilleures conceptions ne naissent pas d'un coup de tête. Non, elles sont le fruit d'un processus délibéré, réfléchi et, vous allez voir, étonnamment structuré. Ok, donc si ce n'est pas de la magie, c'est quoi, cette structure? Eh bien, il s'avère qu'il y a un cadre de travail qui est quasi universel. Qu'on soit en train de fabriquer une chaise ou de concevoir une application pour sa banque, les briques fondamentales du processus sont toujours les mêmes. Regardons ça de plus près. Et les voici, ces 4 fameuses phases. Tout commence logiquement par l'exploration. On ne peut pas résoudre un problème qu'on ne comprend pas, donc on enquête, on creuse. Ensuite, place à la créativité avec la génération. Là, on s'autorise à rêver et à imaginer plein de solutions. Vient après le moment de vérité, l'évaluation. On passe toutes ces idées au crible pour ne garder que la crème de la crème. Et enfin, la communication. Parce que, soyons honnêtes, la meilleure idée du monde est inutile si personne ne la comprend. Ce processus en 4 phases, c'est la base. Mais une approche plus moderne, le design thinking, l'a rendu encore plus puissant. Sa grande particularité, c'est une obsession totale pour l'utilisateur final et sa nature cyclique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le design thinking, il ne faut pas le voir comme une ligne droite qu'on parcourt une seule fois et c'est terminé. Non, c'est une boucle, un cycle d'apprentissage permanent. L'idée est simple en fait. On construit un truc, on le teste, on apprend de nos erreurs et on recommence. Et à chaque tour de piste, on se rapproche un peu plus de la solution parfaite. Et voilà à quoi ressemble ce fameux cycle. La logique est incroyablement humaine. On commence avec l'empathie, il faut littéralement se mettre dans la peau de l'utilisateur. Ensuite, on définit très clairement le problème à résoudre. Après ça, c'est l'idéation, le grand brainstorming. Puis, on rend l'idée concrète avec un prototype rapide. Et enfin, le moment crucial, on le teste avec de vrais utilisateurs pour voir leur réaction. Et c'est là toute la puissance du modèle. La phase de test n'est jamais la fin du chemin. Au contraire, le plus souvent, ce qu'on apprend ici nous renvoie directement à la case définition pour affiner le problème ou à la case idéation pour trouver de nouvelles pistes. C'est cette boucle de retour d'informations constante qui transforme un produit simplement bon en un produit génial. Maintenant, passons à un défi encore plus grand. C'est une chose de concevoir un objet qu'on peut tenir dans la main, mais comment on fait pour appliquer ces principes à quelque chose d'invisible? Quelque chose comme un service, par exemple. Cette diapo illustre parfaitement la différence. Concevoir un produit, c'est un peu comme sculpter une statue. C'est concret, c'est tangible. Mais concevoir un service, c'est plutôt comme chorégraphier un ballet. C'est une expérience qui se déroule dans le temps, avec une multitude d'acteurs, de points de contact, d'interactions, et la plupart de ces choses se passent en coulisses. Alors comment on fait pour chorégraphier ce ballet invisible? Eh bien la toute première étape, c'est de mettre la lumière dessus. On doit rendre le service visible pour pouvoir comprendre son anatomie et toutes ses petites connexions. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le concept de service. Pour faire simple, c'est la promesse centrale, c'est le quoi. Quelle est la valeur fondamentale qu'on apporte au client? Ensuite, on a le système de service. Ça, c'est toute la machinerie qui tourne en coulisses. C'est le comment. Qui et quoi, que ce soit les gens, la technologie, les lieux, sont mobilisés pour que la promesse soit tenue. Et enfin, le processus de service. Ça, c'est le parcours client, la chorégraphie elle-même. Ça décrit chaque étape, chaque interaction, du début à la fin, à la fois du point de vue du client et de celui qui fournit le service. Et voici l'outil qui permet de tout rassembler. Le service blueprinting, c'est un peu la partition du chorégraphe. Il cartographie absolument tout. On y trouve une ligne de visibilité qui est cruciale. Au-dessus de la ligne, il y a tout ce que le client voit et fait. Et en dessous, il y a toute cette magie invisible qui se produit en coulisses pour que l'expérience soit juste parfaite. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que la conception est tout sauf en acte de magie. C'est une discipline, une méthode centrée sur l'humain et qui se base sur l'amélioration continue. Que ce soit pour une chaise ou pour un service bancaire, au final, le succès repose sur la même formule. Une compréhension profonde des besoins, une exploration créative des solutions et un désir constant de faire mieux grâce au retour d'expérience. Et pour finir, je vous laisse avec cette question. Pensez à une petite frustration de votre quotidien.
Ça peut être un distributeur de billets mal fichu, une file d'attente qui n'en finit pas. Comment est-ce que vous pourriez utiliser les étapes qu'on vient de voir pour esquisser une solution ? C'est en adoptant cette mentalité que le monde arrête d'être juste une suite de problèmes et qu'il devient une immense série d'opportunités de conception.